Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 19 août, il est 8h21. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu deux beaux mouvements sur Bitcoin à trader, notamment ce long que j'ai pris donc hier, GTP à 1,64, donc juste au-dessus du plus haut ici. Et je vous avais call également sur le Discord, donc ce short, je vous l'avais call bien à l'avance quand on regarde. Je vous avais donné ce plan hier matin, donc bien avant qu'on y soit. Et donc c'est un plan qui s'est déroulé sans accroc. Donc on était là-dessus au moment où ça a bien rejeté. J'ai décidé de mettre mon stop loss ABE, donc à break-even à mon prix d'entrée, pour ne rien risquer, de prendre 50% de profit à ce moment-là. Et derrière, on a touché le TP ce matin. Donc vraiment intéressant. Et j'ai décidé donc de close hier soir avant d'aller me coucher. Donc vraiment intéressant. Plutôt deux trades, une bonne journée en tout cas hier et plutôt pas mal. Donc si on regarde, actuellement là on est dans une zone de rebond de scalp, donc moi j'ai pu rentrer à 64,142, c'était sur le POC d'hier. Donc quand on regarde juste ici, on avait donc le POC à 64,125 et moi j'ai donc juste un tout petit peu avant au cas où ça faisait un front run, étant donné qu'on a quand même pas mal d'ordres qui peuvent retenir le prix. C'est le genre de call que je ne donne pas forcément, étant donné que c'est du scalp et il faut réagir très vite tout de suite. Et globalement, on est sur un trade qui est donc comme ceci exactement actuellement et pour, à mon avis, venir chercher un TP juste au-dessus de cette zone pour un RR de 1,54. Donc sinon, là-dessus, pas grand-chose à dire de plus. Je pense qu'on est dans une zone de potentiel rebond, mais on est actuellement quand même pas mal baissier au niveau des datas et vous allez comprendre pourquoi. Donc il y a de fortes chances, à mon avis, qu'on ait un rejet. Donc simplement prendre les liquidations qu'on a au-dessus de cette zone et derrière, on pourrait avoir un rejet baissier encore, étant donné que actuellement, on a quand même tapé donc dans l'OBH1, on a des ordres qui maintiennent le prix, vous allez le voir en fonction des datas, et il y a quand même pas mal de billets baissiers qui s'annoncent. Au niveau news économique, aujourd'hui on a un discours de Trump à 20h30, juste après la minute de la Fed, donc attention, on risque d'avoir quand même à mon avis pas mal de mouvements. On a au niveau donc funding open interest pas mal de longs qui étaient rentrés, qui se sont close actuellement, il en reste plus beaucoup, et quand on dézoome un petit peu, globalement, on a quand même essentiellement que des longues à aller liquider, étant donné que les shorts, on les a quasiment tous sortis. Donc il est très probable, à mon avis, qu'on n'ait plus grand-chose à liquider au-dessus et on va simplement refaire, à mon avis, un mouvement de ce style-là, étant donné qu'on a quand même beaucoup de longues à aller chercher. Au niveau des ordres, donc c'est ce que je vous disais, on a quand même une belle zone pour retenir le prix juste ici, donc il va être très compliqué d'aller beaucoup plus haut que cette zone. À la limite, on pourrait aller chercher les 64 890 dollars avant d'avoir un rejet parce que quand on regarde, on a vraiment des ordres massifs qui vont retenir le prix et donc ça va être compliqué d'aller beaucoup plus haut que cette zone actuellement. Au niveau liquidation, on a liquidé donc le petit cluster qu'on avait à prendre autour des 64 200 et on a un cluster de liquidité à aller chercher à 65 500, 65 450. Mais c'est protégé donc par ces ordres-là, donc ça va être très compliqué d'y aller tout de suite. Et quand on regarde en dessous, on a quand même pas mal de liquidations à aller chercher, notamment aux 63 500 dollars. Quand on regarde ce que font les whales ont accumulé ce mouvement, c'est ce qui me fait penser qu'on pourrait avoir un beau rebond sur Bitcoin quand même actuellement à court terme, c'est qu'on n'a pas eu de vente massive. On voit globalement que ici on a une petite divergence, on est presque venu sous ce plus bas ici, alors qu'au niveau des micro-whales, des whales et des retails, on n'y est pas du tout allé. Donc ça veut dire, ça me fait penser quand même que on est loin d'avoir actuellement un top sur Bitcoin au niveau du spot. Donc tant que le spot ne vend pas, actuellement, il n'y a pas vraiment raison d'aller chercher du short en swing, etc. Mais globalement, en tout cas, ça peut aller très vite et on peut vite assister à des ventes. Mais globalement, on a une divergence entre le spot et la chart actuellement. Ce n'est pas le spot qui fait ce dump, donc plutôt intéressant à voir. Donc techniquement, je pense que ça, c'est un trade qui va passer. Globalement, on est sur un scalp plutôt simple. J'ai déjà mon stop loss ABE sur ce trade. Et à mon avis, il est probable que qu'on aille chercher ce TP. Il va falloir être patient, je pense, et tant que on ne vient pas forcément clôturer au-dessus de cette zone ou en dessous de celle-ci, globalement, il n'y a pas grand trade à prendre. Donc je doute sérieusement qu'on ait un call aujourd'hui. Mais si jamais ça vient à arriver, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est complètement gratuit.
La newsletter également a pris 3 shorts, sur Bitcoin aujourd'hui. Globalement, voilà, on est sur un plan baissier, global qui se réunit à peu près sur tous les biais mais voilà, en tout cas, faites bien attention. Logiquement, on n'a pas de setup, pour aller chercher du short, que ce soit en H1, H4 et cetera. Pour l'instant, on n'a pas encore validé de vrais changements de tendance. Il faudra valider sous les 64 000 et actuellement, il n'y a pas grand long à tenter non plus, étant donné que la structure n'est pas forcément très, très clean, même si on avait bien pris la liquidité ici et qu'en H4, on a quand même une belle englobante. C'est ce qui me permet, d'ouvrir ce scalp long également, hein. Logiquement, les englobantes, elles résistent plutôt bien au prix en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bonne journée.